Les prochaines canonisations sont prévues le 17 octobre prochain. Benoît XVI l'a annoncé ce matin lors du consistoire public qui a eu lieu au Palais Apostolique. Les nouveaux saints dont les biographies ont été lues par Monseigneur Angelo Amato, le préfet de la Congrégation pour les causes des saints, sont Stanislav Soltis, prêtre polonais des chanoines réguliers du Latran, frère André Bessette, religieux de la Congrégation de la Sainte-Croix, fondateur de l'Oratoire Saint-Joseph au Québec, Candida Maria de Jesucci Pitria, fondatrice de la Congrégation des Filles de Jésus, Marie McKillop, première sainte australienne, fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph du Sacré-Cœur, Battista Varano, moniale de l'Ordre de Sainte-Claire, Giuliana Salzano, fondatrice des religieuses catéchistes du Sacré-Cœur de Jésus. Le nombre de catholiques a augmenté dans le monde, ainsi que celui des prêtres et des séminaristes, notamment en Asie et en Afrique. C'est ce qui ressort des données de l'annuaire pontifical 2010 qui a été présenté au pape samedi matin. Il a été rédigé par le Bureau central des statistiques de l'Église. Benoît XVI a chaleureusement remercié du don de l'annuaire et s'est réjoui de l'augmentation du nombre des catholiques dans le monde. En effet, on comptait en 2008 1,166 milliard de baptisés, 19 millions de plus par rapport à l'année précédente, soit une évolution positive de 1,7%. Dans le même temps, la population mondiale est passée de 6,62 milliards à 6,7 milliards. Le nouvel annuaire pontifical sera prochainement mis en vente dans les librairies. Dans tout projet ou activité, le premier capital à sauvegarder et valoriser est la personne humaine dans son intégrité, a rappelé Benoît XVI lors d'une audience accordée samedi aux représentants de l'aviation civile italienne. Faisant allusion à la crise économique actuelle, le pape a souligné que le respect de la primauté de la personne et l'attention à ses besoins représentent d'importantes garanties d'efficacité réelle et d'authentique qualité. Aujourd'hui, a ajouté Benoît XVI, les aéroports sont de plus en plus un miroir du monde et des lieux d'humanité où l'on rencontre des personnes de différentes nationalités, cultures et religions. L'Église est particulièrement attentive à ce monde de voyageurs et de migrants, et par les aumôniers des aéroports, elle essaye de répondre aux besoins spirituels de cette portion de l'humanité. Benoît XVI a reçu samedi matin le Premier ministre libanais, M. Saad Hariri. Lors des entretiens qui ont porté bien sûr sur la situation au Liban, les deux parties ont souhaité que grâce à la coexistence exemplaire des diverses communautés religieuses qui le composent, le pays demeure un message pour toute la région du Moyen-Orient et pour le monde. Après avoir souligné la nécessité de trouver une solution juste et globale aux conflits qui tourmentent cette région, le pape et le Premier ministre du Liban ont réaffirmé l'importance du dialogue interculturel et interreligieux dans la promotion de la paix et de la justice. Ils ont enfin apprécié la contribution que l'Église catholique apporte à toute la société libanaise, notamment par ses institutions éducatives, sanitaires et caritatives. La célébration des Vêpres a ouvert dimanche soir les exercices spirituels des membres de la Curie romaine en préparation aux fêtes de Pâques. Les exercices auront lieu toute la semaine, matin et soir, dans la chapelle Redemptoris Mater du Palais Apostolique, en présence de Benoît XVI. Ils s'achèveront samedi 27 février. Jusqu'à cette date, toutes les audiences pontificales, y compris l'audience générale du mercredi, sont suspendues. Les méditations sont proposées par le père Enrico Dal Covolo, salésien, et auront comme thème « Leçon de Dieu et de l'Église sur la vocation sacerdotale ». Malte sera la prochaine étape du 14e voyage international de Benoît XVI. Ce sera la 3e visite apostolique d'un pape sur cette île de la Méditerranée, après celle de Jean-Paul II en 1990 et en 2001. Vous en voyez les images. À son arrivée samedi 17 avril, Benoît XVI rencontrera les autorités civiles, puis se rendra à la grotte de Saint-Paul à Rabat. Dimanche, dans la matinée, il célébrera la messe à Floriana. Dans la soirée, avant de repartir pour Rome, il rencontrera les jeunes Maltais à La Valette. Dans une lettre adressée au président Abela, le pape le remercie de son invitation à visiter le pays et souligne que ce voyage sera l'occasion de réfléchir sur la foi chrétienne et de l'approfondir. Malte, qui a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1964, compte quelques 410 000 habitants en majorité catholique et fait partie de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004.
Benoît XVI se rendra au Portugal du 11 au 14 mai. Il visitera Lisbonne, Porto et le sanctuaire marial de Fatima. C'est le 5e voyage d'un pape à Fatima après Paul VI en 1967 et Jean-Paul II en 1982, 1991 et 2000. Vous envoyez les images. En 2000, Jean-Paul II s'était rendu à Fatima pour y présider la cérémonie de béatification de Jacinthe et François, les petits bergers auxquels était apparue la Vierge. À cette occasion, le 3e mystère de Fatima avait été dévoilé et à l'homélie de la messe, le pape avait affirmé que le message de Fatima est un appel à la conversion, un appel à l'humanité à ne pas jouer le jeu du dragon de l'Apocalypse. Le but dernier de l'homme est le ciel, sa vraie maison où le Père céleste, dans son amour miséricordieux, nous attend tous. Bonjour, régulièrement nous vous proposons ici de revenir ensemble sur l'actualité de la semaine écoulée au Vatican. Et cette semaine, pas d'actualité, pas de texte publié par le pape, pas de geste extraordinaire ou encore tout simplement pas d'audience publique ou privée de Benoît XVI qui vient de passer ici derrière moi au Vatican, dans le palais apostolique, dans la chapelle Redemptoris Mater et puis dans ses appartements, une semaine en silence, une semaine de retraite, une semaine d'exercice spirituel. Cette tradition des exercices spirituels de la curie romaine et du pape remonte à 1929 et au pape Pie XI, une retraite qui, à cette époque-là, avait lieu durant le temps de l'Avent, le temps de préparation à Noël. Et puis c'est Paul VI en 1964 qui a décidé de la repousser, de la déplacer à la première semaine de février. Cardinaux, évêques ou prêtres ont prêché tour à tour les exercices à la demande des papes. Paul VI, ainsi, en 1976, avait fait appel à un certain archevêque de Cracovie en Pologne, un certain Karol Wojtyła. 2 ans plus tard, celui-ci, on le sait, devenait pape. Et en 1983, à son tour, il fait appel à un archevêque avec un destin alors encore inconnu, ignoré, le cardinal archevêque de Munich, le cardinal Joseph Ratzinger. Benoît XVI, depuis le début de son pontificat, lui avait fait appel à des cardinaux souvent âgés pour prêcher cette retraite. Cette année, au cours et à l'occasion de l'année sacerdotale, Benoît XVI a fait appel au père Dal Cavolo, un prêtre italien, un religieux salésien, donc un simple prêtre, pour prêcher dans cette chapelle Redemptoris Mater sur les leçons de Dieu et de l'Église, sur la vocation au sacerdoce. Il a bien sûr illustré ses propos avec la figure du saint curé d'Ars, un saint français, mais aussi avec celle d'un saint cher, on le sait, au cœur du pape, Augustin, ou encore il s'est appuyé sur le témoignage de Jean-Paul II et c'est plus étonnant sur le célèbre journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos. Voilà, après une semaine de prière, de silence et de méditation, Benoît XVI reprend maintenant le fil de ses activités, audiences, visites hors du Vatican et préparatifs de la Semaine Sainte. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau regard sur cette actualité vue de Rome.